et le crime de Mohamed Dafi, premièrement sans raison devant un mosquée à Toronto le 18 septembre dernier. On est tous non à l'islamophobie, non à l'islamophobie, non à l'islamophobie, non au racisme, non à la haine, non à la discrimination, non à l'incitation contre les musulmans, non à l'incitation contre les musulmans, non à la violence et non à l'extrémisme. Bonjour, frate, ascoltato, il a la memoria ici aujourd'hui, il a la memoria, je vais dire un tour pour son discours. Non à l'islamophobie, non au racisme, non à la haine, non à la discrimination, non à l'incitation contre les musulmans, non à la violence, non à l'extrémisme, oui à la liberté d'expression dans le respect, oui pour le vivre ensemble, oui à la harmonie, oui à l'égalité. Monsieur Abdelkader, prenez la parole. Merci. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا جميعا لحضوركم. I would like to thank you all to be present here today. We are here for a noble cause. We don't accept anyone to attack our Prophet ﷺ. And we will never accept anyone to attack any prophet or any book. Muslims are present in the Western world for a noble cause. We are building, we are contributing. We are coming with a lot of skills. We're coming to educate and to contribute. Yet, the environments are getting towards triggering hate because of media issues, because of political issues, or because they want to abuse the presence of the visible minorities, whether in Europe or North America. Muslims believe in freedom much more than France right now. France was built, the Republic was built on égalité, fraternité, liberté. And then the Francophonie organization, La Francophonie, it was built on solidarity, complementarity, and equality. Macron now is attacking the basic three pillars of Francophonie. He's attacking a major percentage of Francophonie countries. When he's commenting as such on the caricatures and how the media in France is depicting the Messiah, he's attacking about 20% of the French population who are Muslims, attacking more than 43% of French countries that belongs to the organization, and of course he's attacking the basic freedom of speech in France. There must be respect. All Muslims are present all over the world to really give the image of Islam and Allah asks us to pass on. Our presence here today must reflect on this concept. Allah created all humans to be equal. Allah sent messengers and messages to free humans. It was one of the basic messages of Islam that we are going out to free other humans to worship none but the God who created humans. We are coming here seeking a better civilized environment and to contribute to that environment. Muslims in France as well, they're being affected throughout the recent history for the past 20 years for no reason, except that they are different. Multiculturalism and diversity is a wealth for us and for all Western countries. Freedom must be a practice. We have to live up to the expectations out of the Constitution. When presidents speak as such and they allow the media to attack the minorities,
they will determine the value of their constitution, and they will be attacking the basic belief and the basic pillars of their own organizations and republic. So as a Muslim, I reject that. All of us, we should reject that in action. We have to proclaim that we love our Messenger. We will not allow anyone to attack our Messenger, but we will work very hard to pass on his messages and to show all our neighbors and colleagues and employees and friends that Islam is the noble cause that will build. Muslims are noble messengers, and we are proud to be Muslims, alhamdulillah, and we will pass this message. Allah khairan. Thanks. Merci beaucoup, monsieur Abdelkader. J'invite maintenant, frère Samer Anis. Je n'ai pas un mot à dire, mais c'est juste pour réchauffer un peu l'ambiance. On va dire, Inch'Allah, 3 slogans, oui, 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 3 slogans, non, non, non. Donc on va commencer avec oui à l'égalité. Oui. Oui à l'égalité. 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 Oui à la liberté d'expression rationnelle. Oui à la liberté d'expression rationnelle. Oui à la liberté d'expression rationnelle. Oui à la liberté. Oui à la liberté d'expression rationnelle. Oui à la liberté d'expression rationnelle. Oui à la paix. 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 Non à la violence. 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 Non à la haine. 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 Non à l'islamophobie. 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 Merci Samer. Donc j'invite maintenant le frère Mehdi Talkaoui au micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors c'est en toute humilité là que je me présente avec vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce positionnement comprend un message qui retentit, qui a un impact positif. Je pense qu'on est tous conscients là qu'il y a une récupération qui est faite, un agissement d'un individu qui s'allie, qui est donc une action à partir de laquelle on va charger toute une communauté. C'est une injustice qui est claire, qui est flagrante, une récupération politique inacceptable. Maintenant, ce qu'il est de notre devoir de faire, c'est, comme vous le dites, c'est un appel à la justice, c'est un appel à l'égalité. On ne demande pas un traitement en dehors du traitement de n'importe quel citoyen. On ne demande pas une faveur spéciale, on demande un traitement égalitaire, équitable, respectueux de ce qui fait nos valeurs, respectueux de ce qui fait nos principes. Je vois ici de belles affiches qui disent notre problème, il n'est absolument pas avec la liberté d'expression, avec le problème qu'on émette des critiques contre l'islam. Là-dessus, on est très ouvert. Le dialogue, le discours, le fait de débattre sur n'importe quelle question, c'est en plein dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une tribune dans le Coran à ceux qui pensent, ce qui pour nous est de la négation par rapport à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il expose ce que disent les gens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas de problème du tout à discuter, à débattre, tant que ça se fait dans le respect. Tant que ça se fait dans le respect de nos valeurs. L'éthique, c'est quelque chose qui est un principe fondateur. On ne va pas, au nom de la liberté d'expression, manquer de respect puis se traverser, aller au-delà de cette éthique-là. Et on est respectueux envers
lorsqu'on débat avec d'autres aussi des valeurs des autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rahmatan lil alamin, une miséricorde envoyée pour l'univers et l'humanité, et dont on a à transmettre l'exemple ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'a dénigré les divinités des autres, jamais il n'a été insulté les croyances des autres. Il nous enseigne de respecter ce qui est important pour les autres, même si moi, dans mes principes, ça ne fait pas de sens. Et donc, appelons à cela, espérons que le climat revienne, se rétablisse. On espère de la part de la société québécoise et de la société canadienne une autre réaction que ce qu'on a vu en France, au lieu de mettre de l'huile sur le feu et de laisser enflammer les choses et d'en rajouter, de voir un comportement plutôt qui va dans l'apaisement, dans le vivre ensemble. On a vu plein d'agissements qui vont dans ce sens-là dans le passé de la part de la société canadienne. Espérons que ça aille dans ce sens-là et qu'on serve de modèle de multiculturalisme, de société qui est multiconfessionnelle, qui est dans le vivre ensemble, dans le partage, l'ouverture à l'autre. Prions pour la paix, prions pour la solidarité, prions pour la miséricorde, prions sur le prophète Mohammed alayhi wa alihi wa sahbihi as-salatu was-salam. Merci à tout un chacun. Merci frère Adi, j'invite M. Hussein Abou Amrin. Salam alaikum. Avant de commencer, j'aimerais bien qu'on répète ensemble les mêmes slogans que notre frère Samuel avait cité il y a tantôt. Donc, non à l'islamophobie. Non à l'islamophobie. Non à la rancune. Non à la rancune. Non à la discrimination. Non à la discrimination. Non à la haine. Non à la haine. Non à l'incitation. Non à l'incitation. Non à la violence. Non à la violence. Non à l'extrémisme. Non à l'extrémisme. Oui à la liberté d'expression rationnelle. Oui à la liberté d'expression nationale. Oui à la paix avec toutes les composantes de la société. Oui à la paix avec les composantes de la société. Oui à l'harmonie. Oui à l'harmonie. Et oui à l'égalité. Oui à l'égalité. Chers frères et sœurs, chers concitoyens, on aurait aimé se rejoindre ici pour une occasion qui rassemble, une occasion qui promouvoit le vivre ensemble. Mais malheureusement aujourd'hui, et depuis quelques années, on voit une montée à l'appel à la haine. Cet appel qui est prôné par une minorité malheureusement, qui prend de la voix. Notre prophète, notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons se furent torturés et opprimés dans sa ville natale, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses compagnons opprimés de partir à l'Éthiopie. Leur a demandé de partir en Éthiopie parce qu'il y avait là-bas un roi dont personne ne se fait opprimer chez lui. Malgré que ce roi était chrétien, ce peuple était chrétien, mais le prophète alayhi salam, il le voyait comme un roi juste. Il voyait cette société comme une société de partage, comme une société de vivre ensemble. Nous, en tant que musulmans, nous sommes venus ici en Occident parce qu'il y avait des valeurs en qui on croyait, les valeurs d'égalité, les valeurs de fraternité, les valeurs de liberté. Pour ces valeurs-là que nous sommes venus, nous avons quitté nos pays, on a parcouru plus que 7 000, 8 000, 10 000 kilomètres pour vivre ces valeurs-là. Mais malheureusement aujourd'hui on entend des voix qui stigmatisent la communauté musulmane, des voix dans le monde de l'extrême droite. Et ça ne s'est pas arrêté là, ça s'est monté au sommet de ces États-là. Quand on voit des présidents
quand on voit des ministres, quand on voit des politiciens qui stéréotypent les musulmans, qui généralisent des actes isolés commis par des personnes violentes de nature, et de généraliser ça sur toute une communauté et même sur toute une religion, c'est inacceptable. Aujourd'hui, on fait appel à la raison. Aujourd'hui, on fait appel à la rationalisation. Donc, ces gens-là ne peuvent en aucun cas refléter les valeurs de l'islam. Ces gens-là sont loin des principes de l'islam qui nous ont été transmis par notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, arrêtons, stop à la stigmatisation, stop à la discrimination, stop au message qui propage la haine. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que nous, musulmans, ce qu'on veut, c'est conserver nos valeurs et intégrer les sociétés occidentaux dans le respect, dans l'égalité et dans la fraternité. Merci beaucoup et barakallahu fikum. Merci frère Hussein. Non à l'islamophobie. Non à l'islamophobie. Non au racisme. Non au racisme. Non à la haine.